Et si la clé pour mieux gérer le stress ne se trouvait pas là où on le pense, dans la tête, mais plutôt dans l'intestin? C'est une idée assez fascinante et c'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Le stress, c'est quelque chose qu'on connaît tous, n'est-ce pas? On a nos petites techniques, la méditation, un peu de sport, la psycho. Mais et si la vraie réponse se cachait complètement ailleurs? Eh oui, dans l'intestin. Ça peut sembler un peu bizarre au premier abord, je sais, mais la science est en train de révéler une connexion vraiment, vraiment puissante entre ce qui se passe dans le ventre et ce qu'on ressent. Bon, alors, allons-y, plongeons dans le vif du sujet. Comment le système digestif peut-il bien avoir une telle influence sur notre état de stress? Ce n'est pas qu'une simple expression, hein. C'est une réalité bien biologique. Après tout, on connaît tous ces sensations, la fameuse peur au ventre ou les papillons dans l'estomac. Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Et l'échelle est juste stupéfiante. On parle de plus de 100 millions de neurones. C'est un réseau immense, presque autonome, qui tapisse nos intestins et qui dialogue en permanence avec le cerveau principal. Alors, comment est-ce que cette communication fonctionne concrètement? Il faut s'imaginer une sorte d'autoroute de l'information. Il faut vraiment le voir comme une autoroute, mais une autoroute à double sens. Le trafic ne descend pas seulement du cerveau vers l'intestin, non, il remonte aussi et de façon très intense. Ce qui se passe dans le ventre envoie des signaux directs qui vont influencer l'humeur, les émotions. Et pour bien comprendre l'importance de cette connexion, il y a un chiffre. Un chiffre qui change un peu la perspective, 90%. 90%, c'est la proportion de sérotonine, cette fameuse molécule du bien-être, qui est produite non pas dans le cerveau, mais dans les intestins. C'est énorme. Ça veut dire que la santé de l'intestin est directement liée à notre capacité à nous sentir bien. Et là, la conséquence est directe, on le voit bien. D'un côté, quand le microbiome, donc tout l'écosystème de micro-organismes de l'intestin, est bien équilibré, ça aide à avoir une humeur stable. Mais de l'autre, un déséquilibre, ce qu'on appelle une dysbiose, et hop, ça peut mener à de l'inflammation et même augmenter l'anxiété. C'est vraiment une question d'équilibre. Alors, si un déséquilibre peut causer des problèmes, comment peut-on le corriger? Eh bien, c'est là qu'entrent en scène les héros de notre histoire du jour, les psychobiotiques. Le nom est assez parlant, non? Psycho pour l'esprit et biotique pour le vivant. Mais voyons la définition un peu plus précise. C'est donc une catégorie bien spécifique de probiotiques. Il ne s'agit pas de n'importe quelle bonne bactérie. Ce sont des souches qui ont été sélectionnées pour leur capacité à influencer positivement cet axe intestin-cerveau. Et comment ils agissent? Il y a principalement 3 grands mécanismes. D'abord, ils aident à réguler le cortisol, l'hormone du stress. Ensuite, ils vont favoriser la production de neurotransmetteurs calmants, comme la sérotonine ou le GABA. Et enfin, ils renforcent la barrière intestinale, ce qui limite l'inflammation. Maintenant qu'on sait ce que c'est et comment ça fonctionne, voyons un peu quelles sont les souches qui semblent les plus prometteuses d'après la science. Ça, c'est un point absolument crucial. On ne peut pas juste prendre n'importe quel probiotique et espérer un effet sur le stress. Non, l'efficacité est liée à des souches bactériennes bien précises qui ont été identifiées dans des études. Alors regardons 3 des souches les plus étudiées. On a par exemple l'association de Lactobacillus helveticus et de Bifidobacterium longum. Ensemble, elles se sont montrées assez efficaces pour réduire le cortisol et l'anxiété. Et puis il y a une autre souche, le Lactiplantibacillus plantarum, qui aide aussi à diminuer cette sensation, cette perception du stress au quotidien. Bon, tout ça, c'est passionnant en théorie, mais en pratique, comment ça se passe? Passons au guide concret. La patience est de mise. Les effets ne sont pas immédiats. Les études suggèrent qu'il faut en général attendre entre 2 et 4 semaines de prise quotidienne pour observer les premiers changements. Et pour un effet qui dure, une cure d'1 à 3 mois est souvent conseillée. Alors, pour que ça marche, la régularité, c'est vraiment la clé. Et il y a une autre idée super intéressante, c'est de nourrir ces bonnes bactéries. En gros, leur donner à manger. C'est le rôle des prébiotiques qu'on trouve dans l'ail, les oignons, les poireaux, les bananes. Ce sont en quelque sorte le carburant de nos probiotiques. C'est une stratégie géniale pour renforcer leur action. S'il y avait une phrase à retenir de tout ça, ce serait peut-être celle-ci. Elle résume parfaitement une nouvelle façon de voir les choses. La santé mentale et la santé digestive sont intimement, profondément liées. Alors la prochaine fois que le stress commence à monter, la solution n'est peut-être pas uniquement de chercher à calmer son esprit, mais aussi de prendre soin de son ventre. Ça laisse à réfléchir. La question est posée. Ne serait-il pas temps d'écouter un peu plus ce fameux deuxième cerveau?